Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Méditons ensemble cette exhortation du pasteur Franck. Stratégie d'influence positive basée sur l'amour biblique et les enseignements de Jésus-Christ. Vision et fondement spirituel. Notre époque est marquée par une intensification des combats spirituels pour le contrôle des nations. La Bible enseigne que Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Et que Jésus-Christ a donné sa vie pour que l'humanité ait la vie éternelle. Jean 3:16. Et la vie en abondance. Jean 10:10. Cette vie abondante ne se limite pas à la spiritualité. Elle touche aussi l'économie, la gouvernance et l'identité spirituelle des peuples. Dans une lecture prophétique du temps présent, fondée sur l'Apocalypse, il apparaît que Satan cherche à prendre le contrôle des trois pôles d'influence des nations. En réponse, une stratégie inspirée par l'amour de Dieu peut et doit être proposée aux leaders de ces sphères. Les trois pôles d'influence ciblés par l'ennemi. 1. L'économie, le pouvoir d'acheter et de vendre. Apocalypse 13:17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le diable cherche à contrôler les flux économiques par la peur, la dépendance et la corruption. L'esprit du monde pousse à l'idolâtrie de l'argent, mammon. Stratégie divine, libérer une économie d'alliance fondée sur la générosité, l'intendance, la justice sociale et le partage des ressources. La gouvernance, le pouvoir de diriger les peuples. 2 Thessaloniciens 2:4. L'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Antichrist cherche à instaurer un pouvoir global anti-divin. Gouverner sans Dieu mène au chaos, à la manipulation et à l'oppression. Stratégie divine, former des gouvernants, serviteurs, enracinés dans les valeurs du royaume. Justice, vérité, humilité, autorité éclairée. La spiritualité, le pouvoir de guider les consciences. Apocalypse 13:11-14, le faux prophète. Apocalypse 17:1-6, la prostituée, image d'une religion pervertie. Le diable cherche à instaurer une fausse religion, détournant les hommes de la vérité et infiltrant les structures spirituelles avec confusion, orgueil et mensonge. Stratégie divine, rétablir la véritable Église incarnée, prophétique, enracinée dans l'amour et la vérité, sans compromission. La stratégie d'influence selon les valeurs de l'amour. Cette stratégie propose une influence transformationnelle, fondée sur des valeurs du Christ et l'exemple de son amour sacrificiel. Elle vise à équiper les leaders des trois sphères pour résister aux séducteurs du mal et bâtir selon le royaume. Principe clé de cette stratégie. 1. L'amour comme moteur, un amour incarné, désintéressé, agissant. 1 Corinthiens 13. 2. L'autorité servante. Jésus lava les pieds de ses disciples. Jean 13:3. La vérité libératrice, vérité biblique, éthique et spirituelle. 4. Le discernement des temps, lecture prophétique et lucide du monde actuel. 5. L'action par l'unité. Créer des alliances entre chrétiens dans les trois sphères. Outils à développer. Formation biblique contextualisée pour leaders économiques, politiques et religieux.
séminaire de transformation des nations avec ateliers pratiques, accompagnement spirituel et coaching par dirigeants d'influence, contenus digitaux et publications pour éveiller les consciences, cercle d'intercession stratégique par domaine d'influence. 4. Objectif final, équiper les saints pour les temps de la fin. Éphésiens 4:12. En vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette stratégie a pour objectif de préparer les nations à résister à la séduction des derniers temps, permettre à l'Église de jouer son rôle prophétique dans toutes les sphères, équiper des Joseph, des Daniel, des Esther pour ces temps critiques. 5. Conclusion. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume lointain. Il est déjà à l'œuvre au travers de ceux qui vivent selon l'amour, la justice et la vérité. Face aux stratégies d'usurpation de l'ennemi, nous sommes appelés à influencer les sphères d'autorité avec les valeurs du royaume, dans une démarche d'amour radical, de vérité courageuse et de service désintéressé. Shalom. Dr Thomas Boni Yahi.